Bonjour, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Antenne A. À la une de l'actualité, il faut savoir que le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu à sa résidence du Mongaliema Bah Aïssata Yahia, qui est ministre conseillère à la présidence de la République de Mauritanie et émissaire du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh. Bah Aïssata était porteuse d'un message du président Mohamed Ould adressé à son homologue Félix Tshisekedi. Le contenu de ces messages personnels n'a pas été révélé à la presse. Les deux personnalités ont aussi évoqué d'autres sujets d'intérêt commun, notamment ce qui se rapporte à la coopération dans le domaine de la pêche et du commerce. Un autre point en rapport avec l'actualité, le Sénat a adopté jeudi une décision majeure en levant les immunités de l'ancien président Joseph Kabila, sénateur à vie, et en autorisant les poursuites judiciaires contre lui après un vote par bulletin secret. Cette résolution aux accusations portées par la haute cour militaire qui les suspecte de soutenir la rébellion AFC M23 impliquant de chefs d'accusation graves tels que trahison et crimes de guerre. L'ancien ministre des Mines, Martin Kabwelulu, a été arrêté depuis la matinée du jeudi 22 mai 2025 à Kinshasa. Il lui est reproché d'être à la base du détournement d'une somme colossale pendant son règne à la tête du ministère des Mines. Selon les enquêtes, il aurait été auteur de facilitation de contrats miniers jugés opaques. Naomi Nyunge dans les commentaires. L'ancien ministre de Mines, Martin Kabwelulu, a été arrêté ce jeudi 22 mai 2025 dans la matinée à Kinshasa. Ce ministre honoraire a exercé pendant plus de 10 ans, soit de 2007 à 2019. Sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il est soupçonné de détournement de fonds publics et bien d'autres crimes pendant sa gouvernance à la tête du ministère de Mines. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été faite par les ministères de la Justice, encore moins par la police nationale congolaise. Les rumeurs sur les enquêtes en cours le concernant circulent depuis un certain temps, notamment autour de contrats miniers jugés opaques ainsi que de détournements de sommes colossales lors de son passage au ministère de Mines. Ici est de noter que l'ancien ministre serait aux arrêts dans un lieu secret dans l'attente de sa présentation devant un magistrat. Ses proches annoncent que ses avocats se mobilisent pour organiser sa défense. Et il faut aussi savoir que le Front commun pour le Congo AFC voit plutôt cette arrestation dans un angle d'enlèvement de son membre. Dans un communiqué publié jeudi, cette plateforme politique appartenant à l'ancien président Joseph Kabila y voit aussi une preuve du terrorisme d'État et a dénoncé de la persécution dont ses membres sont victimes, comme bien d'autres opposants font de plus en plus objet. La République démocratique du Congo vient de bénéficier pour la 4e fois du renouvellement de son éligibilité au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Les détails avec Polydor Ngaziami. La République démocratique du Congo vient de bénéficier pour la 4e fois du renouvellement de son éligibilité au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. Un renouvellement confirmé par la lettre du secrétaire général de l'ONU en réaction à la demande formulée fin décembre 2024 par le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette éligibilité porte sur la période 2025-2029 et s'articule autour de 3 axes prioritaires. Renforcer la gouvernance et la cohérence des mécanismes de consolidation de la paix et de prévention du conflit, soutenir la résilience des communautés et populations les plus vulnérables au conflit en promouvant des solutions durables et en abordant les causes profondes, renforcer
la protection des civils, la sécurité, les droits humains, la justice, y compris transitionnelle, dans la perspective de la transition liée au désengagement progressif et responsable de la MONUSCO. Pour la première fois, le dossier de l'éligibilité propose une théorie de changement pour la nouvelle période. C'est à ce titre que se tiennent les présentes assises. L'objectif de cet atelier est de nous approprier ensemble cette nouvelle phase d'éligibilité qui propose 3 axes prioritaires, ainsi qu'une théorie de changement pour le cycle programmatique de 2025 à 2029, une innovation par rapport aux éligibilités précédentes. En outre, cette éligibilité intègre les recommandations de l'évaluation du portefeuille PBF 2019 à 2024 que nous aurons l'occasion d'analyser ensemble pendant ces 2 jours. Cet atelier offre donc aux participants l'opportunité de discuter de la contribution au pilier paix du Nexus humanitaire paix-développement, approche désormais activement relancée en République démocratique du Congo, visant à diminuer la dépendance à l'assistance humanitaire en dressant les causes profondes des conflits afin de promouvoir un développement durable. C'est d'ailleurs pour cette raison que la nouvelle éligibilité a retenu le pilier paix comme priorité numéro 1. Pour rappel, le PBF est un fonds global sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies dont les projets sont approuvés par le Peace Building Support Office à New York. En vue d'améliorer les systèmes de santé de la RDC, les ministres de ces secteurs a eu une réunion d'importance capitale avec le représentant de la fondation Bill Gates et le docteur Samuel Roger Kamba, tout en sollicitant l'accompagnement de cette grande fondation à relever les défis persistants auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Suivez. Bill Gates et Gavi, réunis en Genève en Suisse, Dr Samuel Roger Kamba a fait part des préoccupations concernant la santé des enfants, les fléaux de l'absence des vaccins et les questions logistiques liées à leur distribution dans l'espace où les infrastructures font défaut. Encore une fois, nous avons cette grande problématique de nos enfants zéro dose, nous avons cette grande problématique de la logistique de vaccins, nous avons cette grande problématique de la disponibilité des vaccins au kilomètre zéro. Et donc nous retrouver ici pour parler de toutes ces problématiques et dans un milieu où je suis de plus en plus confiant parce que je vois l'accompagnement de la Fondation Gates depuis des années qui nous aide beaucoup. Aussi, d'après les ministres, la conférence de gouverneurs qui se tiendra à Cloésie du 10 au 30 juillet sera une occasion d'insister sur les défis à relever dans les domaines de la santé en RDC. Pour la conférence de gouverneurs, et là nous allons encore insister sur notre thématique parce que la conférence de gouverneurs a choisi comme thème principal la santé. Et nous sommes impliqués dans l'organisation de cette conférence de gouverneurs et nous allons faire un gros plaidoyer, encore une fois, sur la vaccination, sur le Machakoplan. Et nous avons l'occasion là, avec le président de la République, en une année, de refaire 2 fois la pression sur les gouverneurs. Il faut dire que la fondation Bill Gates a œuvré plusieurs années aux côtés du gouvernement congolais pour améliorer le secteur de la santé à travers le pays dans la lutte contre plusieurs maladies. Parlons dans ce journal aussi de la participation du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, à la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est tenue en Genève, en Suisse, où il a exprimé ses réflexions sur la santé publique en République démocratique du Congo. Patricia Bassois et Pascal Okolo. Dans son discours lors de la 78e Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique de la RDC, a souligné l'importance d'avoir un bon leadership pour bien gérer les épidémies qui frappent la RDC, notamment la rougeole, vue comme un signal d'alarme pour la santé des jeunes. C'est très important le leadership. Parce que quand je regarde, par exemple, moi je suis médecin de formation, je suis pédiatre de formation, j'ai vacciné les enfants pendant des années.
Mais quand je deviens ministre, je vois que je n'ai pas les alertes précoces qui me permettent d'évaluer une situation. Donc je demanderai aux scientifiques, au lieu d'attendre que la rougeole soit une alerte, parce que la rougeole c'est déjà une épidémie, il faudrait que nous puissions modéliser des éléments qui permettent aux décideurs de voir venir. Il a également abordé la question des relais communautaires en indiquant que ces acteurs locaux de santé doivent être soutenus et élevés au rang des professionnels de santé. J'ai parlé effectivement des relais communautaires. Nous avons bâti un système pendant très longtemps sur le fait que les relais communautaires sont des volontaires. Alors vous avez la réponse la plus importante, mais vous la donnez à des personnes qui sont volontaires. Ça veut dire quand ils ne sont pas là, quand ils n'ont pas envie, eh bien, la riposte ne peut pas fonctionner. Donc il faut responsabiliser les relais communautaires, en faire des vrais agents de la santé qui agissent au quotidien, qui sont reconnus en tant que tels et qui sont salariés. Il faut dire que cette déclaration du ministre de la Santé congolais rappelle l'urgence de renforcer les collaborations de la santé au niveau international pour faire face aux défis épidémiques dans le monde en général et en particulier en République démocratique du Congo. La RDC se veut être un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. C'est dans cette optique qu'elle a abrité le mercredi 21 mai 2025 la conférence régionale dénommée en anglais Tropical Forest Forever Facility. Il s'agit d'un cadre d'échange fédérateur pour trouver de nouvelles stratégies dans la préservation de forêts tropicales. Polydor Kaziami. Renforcer la protection de forêts tropicales, tel a été l'objectif de l'atelier régional tenu à Kinshasa mercredi 21 mai 2025. Les experts de la RDC, pays hôtes, et ceux du Brésil, de l'Allemagne, de la République centrafricaine, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun ont réfléchi sur le voies et moyens de trouver les financements pour la protection des forêts. Présente à cette conférence dénommée en anglais Tropical Forest Forever Facility, la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, a réaffirmé la volonté de la RDC d'être pays solution contre les changements climatiques. Le bassin du Congo couvre environ 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides qui aujourd'hui est considéré comme deuxième massif forestier, mais le plus important poumon du monde actuellement, compte tenu des efforts que nous faisons pour réduire la déforestation. Le bassin du Congo, c'est aussi les tourbières. Le bassin du Congo, c'est aussi les mangroves. Le bassin du Congo, c'est aussi les forêts de Miombo. Le programme des Nations Unies pour le développement, qui a apporté son appui technique pour la tenue de ces assises, a salué les leaderships de la RDC dans la tenue de cette rencontre dédiée à une priorité cruciale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements au gouvernement de la République démocratique pour son initiative et son leadership dans l'organisation de la rencontre régionale dédiée à une priorité cruciale, la préservation des forêts du bassin du Congo, patrimoine écologique vital pour notre planète. Les conclusions issues de ces travaux de Kinshasa devront être utilisées lors des négociations à la COP30 au Brésil. Ainsi s'annonce une bataille dure pour les participants de cette conférence climatique des Nations Unies lors de ces négociations. Et en société, on parle de l'avenue Kasavubu qui mène vers la célèbre place des Victoires qui est méconnaissable. Le délabrement y est très avancé au point que même les véhicules réputés robustes peinent à circuler convenablement. 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo sombre avec un manque criant de routes, constat sur terrain avec Ave Maria Loufankenda. Rien qu'arriver à cet endroit active la colère noire des Kinois. En effet, ces images sont les visages actuels de l'avenue Kasavubu, peu avant d'atteindre la célèbre place Victoire.
La chaussée est complètement détruite, la crévasse ne permet plus aux véhicules de passer et même les taxis-motos réputés passe-partout ont du mal à s'effrayer un chemin. Les piétons, eux, développent de l'imagination pour atteindre victoire. Décidément, Kinshasa n'a plus de route praticable de bout en bout et la population, qui enregistre plusieurs sons de détournement de millions, aiguise la langue pour s'en prendre aux autorités. Le 21e siècle, où beaucoup de pays se développent, avoir un pays comme ça, avec des nids de poules comme ça, c'est la honte. Même Dieu le Père regarde le Congo comme ça, très sale. Il ne va pas descendre dans un pays comme ça. La célèbre place de Victoire que nous avons connue n'est plus la même. Constatez-le vous-même. Partout. Il n'y a plus moyen de bien circuler dans cet endroit. La route est devenue très impraticable. On se demande où se trouvent réellement les autorités de ces pays. Nous, motocyclistes, n'avons même plus d'endroit pour garer. C'est déplorable. Comme la Tour Eiffel pour Paris, l'opinion se souviendra qu'arriver à Kinshasa sans passer par la place Victoire était synonyme d'avoir raté son voyage au Zaïre, devenu République démocratique du Congo. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Antenne A pour plus d'informations.